Bon, élever des abeilles, c'est difficile. Ça ne se fait pas tout seul, il faut y être sûr. Il y a les conditions climatiques, hein, il y a les prédateurs. Là, vous avez un varroa. Les varrois sur les photos de gauche, c'est les petits points rouges, bruns, qu'il y a sur le thorax des abeilles. C'est gros comme la tête d'une épingle, parce que là, c'est grossi. Hein, mais c'est un handicap pour l'élevage. Ensuite, un phénomène quand même un peu plus récent, c'est le frelon asiatique. Hein. Et comme vous verrez aussi sur le tableau de bord du véhicule, hein, ça nous arrive de travailler à 50 degrés à l'ombre. Hein. C'est arrivé, c'est arrivé. Vous voyez par exemple un paysage qui est roussi par la chaleur, après une longue période de sécheresse, hein, sur la photo de droite en haut. Et aussi, alors, ce qui arrive aussi, malheureusement, hein, on en était victime. Là, c'est un incendie, là, la photo en bas à droite, un incendie où on a perdu près de 70 ruches avec la récolte sur mon maison. Ça, c'était début octobre 2018. C'est une photo qu'on garde, hein, parce qu'il est important de la montrer. On a abandonné ce rucher, on ne peut plus y mettre les pieds. Trop de souvenirs qui on ne peut pas y retourner sur ce rucher. On a trouvé un autre emplacement. Voilà. Préparez vos questions. Je préfère à moi les amener sur les questions. Préparez les questions, après on va un coup. Allez. On n'a qu'une heure, hein. Ben voilà, c'est bon, ça c'est un cri d'alarme qu'on a poussé cet été. C'est un rucher qu'il y a sur les collines de la Morin. Très belle visibilité sur ce rucher, puisqu'on voit tout le bassin de Tours. Ce rucher se trouve chez Saltel, un éleveur. L'endroit est magnifique, hein, mais bon, c'était le premier touché par la chaleur. C'est devenu roux en quelques heures. Comme quelques vignes qu'on a aperçues à Méreval. Le matin, on passe, elles étaient vertes. Quand on est repassé après les travaux, elles étaient rouges. Voilà. Voilà. Je n'aurais plus rien à dire là-dessus. Oui, d'accord. C'est-à-dire que bon, les ruches, pour lutter contre la chaleur, elles abandonnent la ruche. On va essayer de lui faire plaisir. Elles quittent la ruche. Elles sortent dehors. L'ensemble de la population sort de la ruche. Reine compris. Dans certains cas, la reine a du mal à rentrer dans la ruche. Sachant que la reine assure la pérennité de la colonie, elles sortent toutes. Alors, elles ne l'ont pas dit, mais il nous semble comprendre que quand il y a eu de grosses chaleurs, pour éviter de chauffer, parce que la présence de l'abeille, il y a plusieurs dizaines de milliers d'abeilles dans une ruche, et elles abandonnent le couvain de façon à éviter de le surchauffer. Le couvain doit rester à 37-38 degrés maximum. Avec les abeilles dedans, ça monte à des températures extraordinaires, vu que dans certains cas, la cire à l'intérieur fondait sur elle-même. Sachant que la cire fond à 60 degrés, les rayons s'écroulaient sous le poids du miel et du couvain. Ça met en péril le devenir de la ruche. Donc, on a vécu ces choses-là. Et aux premières chaleurs, on a chargé un maximum de ruches. On n'a pas pu tout charger. On a travaillé plusieurs nuits de suite. Hein. On a des emplacements dans les montagnes, sur les hauteurs, dans la forêt noire, dans la montagne noire. On n'a pas pu tout monter. Sur notre page Facebook, on le montre. Hein. On a une page Facebook, on montre tout ce qu'on fait. On a un rucher en altitude, hein, entre Mazamet et Carcassonne. Et bon, à l'ombre de la forêt, il y a aussi des fougères qui poussent. Hein. Et entre les fougères, il y a des petites fleurs, des germandrées,
plusieurs types de jardiniers. Et même si elles ne sont pas visibles, même si le commun des gens passe à côté et ne les verront pas, les abeilles sont capables de les voir. Alors, on a fait le maximum pour en amener, et bon, on a pu en sauver des ruches. Mais les dernières qu'on n'a pas amenées, on en a perdu. Et c'est une perte instantanée où on s'en aperçoit bien souvent, et pour des gens qui ont quelques ruches dans la salle, ils vont comprendre de suite, étant donné que le cycle biologique de l'abeille passe par le stade œuf, larve, nymphe, et les ouvrières naissent au bout du 21e jour, après la ponte. Si le couvain a trop chauffé, il va y avoir certaines cellules, certaines nymphes vont avorter, parce que ça a été trop chaud, et leur cycle biologique va être interrompu. Donc ça va handicaper la ruche d'un volant de butineuses à venir. Et les butineuses, le travail de la butineuse, c'est de ramener à la ruche le pollen et le nectar. L'alimentation principale des larves, c'est du pollen et du nectar. C'était un désert végétal, comme on dit là. C'est un désert végétal. À un moment donné, après cette longue sécheresse, on a eu une période de chaleur, et ça a été fatal pour les végétaux. Donc les ruches qu'on n'a pas amenées, bon, il y en a beaucoup qui ont souffert, on n'a pas pu tout amener, mais on en a perdu, en tout et pour tout, près de 300. Habituellement, quand on en perd 150, le cheptel qu'on a, quand on en perd 150, c'est à peu près normal. Ce qui fait qu'on a un travail de renouvellement des ruches chaque année, du 15 avril au 15 mai. Ça va bientôt arriver, on a même déjà qui commence à nous piquer. On l'a dit.